Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode des Cieux ouverts. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 5 décembre et nous avons pour thème, dans la continuité de ce que nous parlons depuis quelques jours, le but de votre bouche. Avant de commencer, prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour un jour de plus. Merci, Seigneur, pour la grâce de pouvoir être devant toi. Nous plaçons ce moment, cet instant, Seigneur, entre tes saintes mains. Viens nous enseigner ta parole. De la même manière que Marie, Seigneur, désirant apprendre, est venue à toi, Seigneur. Père éternel, nous venons devant toi, Seigneur, en ce jour, soit à ce que tu puisses nous parler, ouvre nos yeux de sorte à ce que nous puissions voir et permets que nous puissions comprendre le nom de Jésus. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu vas faire encore aujourd'hui. Accepte, Seigneur, mes remerciements. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la bouche. Quel est le but de la bouche? Et notre verset de mémoire est tiré du livre de Psaume 145, verset 21. Psaume 145, verset 21. La parole nous dit que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Ainsi, on peut voir directement à travers le verset de mémoire que je viens de lire que notre bouche est tout simplement faite pour le louer. La raison la plus importante pour laquelle Dieu nous a donné une bouche finalement, c'est afin de pouvoir le louer. On peut également voir à travers du verset Psaume 98, verset 4, la parole nous dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. » Il faut savoir que là, Dieu ne nous donne pas un conseil. Là, Dieu ne nous donne pas, ne nous fait pas une proposition. Non. Là, Dieu nous invite, nous demande de le louer, de pousser des cris de joie en son honneur. Et c'est quelque chose qui lui plaît. Parce que Dieu demande que nous fassions quelque chose pour lui, c'est tout simplement parce que c'est quelque chose qui lui plaît. On peut également voir plus loin, un deuxième point important, c'est que votre bouche est faite pour le louer, certes, et c'est même si vous pensez que vous n'avez pas les capacités, même si vous pensez que vous n'avez pas, une belle voix, même si vous n'êtes pas membre de la chorale, finalement, Dieu désire également vous entendre chanter, le louer. Et c'est important parce que beaucoup aujourd'hui se privent parce qu'elles pensent que finalement je chante, mais je chante mal, ou je peux, c'est un peu comme, et je me souviens une personne justement disait ça, c'est un peu comme la prière finalement. Une personne disait non, la prière c'est pas trop pour moi. Il faut savoir que ce soit la prière, la louange, l'évangélisation, ce sont des choses aujourd'hui qui ne sont pas destinées à une seule catégorie de personnes. Dieu désire de tous, de la même manière que nous devons tous prier, il désire également que tous puissions le louer avec nos bouches. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il nous a donné cette bouche, c'est afin que nous puissions le louer. C'est quelque chose finalement à apporter de tous. Vous n'avez pas besoin forcément de prendre de cours, vous n'avez pas besoin de prendre des cours de chant. Vous pouvez tout simplement, c'est à votre portée, tout le monde est capable de le louer, et ça, petit comme grand. Et important aussi, quelque chose à également mentionner par rapport à la bouche, c'est qu'il a tellement une puissance par la bouche que c'est important de faire attention à ce que nous disons, et d'où l'importance d'utiliser notre bouche pour la gloire de l'Éternel. Aujourd'hui, malheureusement, on a des personnes qui disent tout et n'importe quoi avec leur bouche, soit parce qu'elles sont inconscientes de ce que la parole, de la puissance de leur parole, soit parce qu'elles ont fait ce choix-là. Mais en tout cas, il faut savoir que votre bouche, ce que vous dites, est puissant. Il peut avoir des répercussions sur vous, sur vos relations, que ce soit avec Dieu ou avec les gens autour de vous. C'est très important. Et donc, je vous encourage à travers le verset, du moins le thème d'aujourd'hui, le but de votre bouche. Nous voyons justement que la raison la plus importante pour laquelle Dieu nous a donné cette bouche, c'est afin de louer l'Éternel avec notre bouche. Dans la Bible, on voit également l'histoire d'un homme qui était sourd et muet. On peut le voir dans la Bible. Et on remarque également dans ce même verset, livre de Matthieu 12, verset 22, que cette personne fut guérie. Cette personne fut guérie par Jésus. Mais il y a un ordre. Ce qu'on peut noter justement dans ce verset-là, c'est qu'il y a un ordre. Cette personne fut guérie. Elle fut guérie en premier. Dieu guérit d'abord sa bouche. Après, elle guérit ses yeux. D'où l'importance, encore une fois, de pouvoir avoir une bouche en bonne santé. Parce qu'il comprend, du moins, il sait que c'est important pour nous de pouvoir le louer au travers de nos bouches. Nous avons vu les jours passés, on pouvait le louer à travers nos mains, on peut également le louer à travers nos jambes. Ici, on voit clairement qu'on peut également le louer à travers notre bouche. Et d'où le fait, la raison pour laquelle Jésus a guéri cet homme, a commencé par, c'est quelque chose à noter, certes, ça peut paraître anodin, mais on peut voir en tout cas dans le livre de Matthieu 12, 22,
qui fut d'abord guéri, enfin, sa bouche fut d'abord guérie, puis ses yeux. Et donc, je vous encourage vivement à chanter pour Dieu, et ce, en tout temps. Vous savez, parfois, il y a des choses que la louange, lorsque vous louez Dieu, je crois personnellement qu'il y a des choses que vous pouvez avoir, que Dieu peut vous donner à travers la louange. Parfois, Dieu ne désire pas forcément vos prières. Parfois, Dieu ne désire pas forcément que vous lui acclamiez, bien que toutes ces choses sont importantes. Mais parfois, Dieu désire uniquement que vous le rendez gloire à travers votre bouche. Ainsi, quand est-ce que finalement vous pouvez trouver des moments, des moyens de chanter pour la gloire de Dieu? Vous pouvez le faire lorsque vous êtes dans la salle de bain, ou encore vous pouvez le faire en chemin. Il y a des personnes aujourd'hui qui, et je pense que c'est quelque chose d'assez connu finalement, il y a beaucoup de personnes qui chantent, qui prennent le temps de chanter lorsqu'elles sont dans leur salle de bain, par exemple. Excusez-moi, c'est également quelque chose que vous pouvez faire. Beaucoup aujourd'hui, lorsqu'ils sont sous la douche, ce sont les meilleurs chanteurs du monde. Vous aussi, si aujourd'hui vous considérez ne pas avoir une belle voix, utilisez ce moment dans la douche pour pouvoir rendre gloire à Dieu. En chemin également, au travail, ça peut paraître bizarre parce que parfois on va voir des personnes qui chantent, qui ont certainement un casque, ils chantent, ça peut paraître bizarre, mais c'est également un moyen pour vous, un endroit, un moment où vous pouvez louer la gloire de Dieu. Ainsi, Dieu aime lorsque vous le chantez, Dieu aime lorsque vous l'adorez, Dieu aime lorsque vous le louez. Le livre de Psaume 23:3 nous dit, pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Ainsi, on peut voir ici que lorsque vous louez Dieu, finalement, Dieu siège au milieu de ses louanges. Dieu aime tellement cette louange-là qu'il siège au milieu des louanges. Ainsi, lorsque vous le louez, vous vous sentirez plus connecté à Dieu, Dieu sera au plus près de vous. Et c'est pourquoi ne vous limitez pas par vos chants, ne vous limitez pas. Et Dieu se rapproche de vous et vous également jouirez des bénédictions. Parce qu'encore une fois, je l'ai évoqué hier, lorsque vous faites quelque chose, ça a forcément des conséquences. Et vous aussi, vous jouerez des bénédictions qui en découleront. Ainsi, je vous encourage vivement à prendre le temps de chanter. Et c'est pourquoi le point clé nous dit, chantez une chanson de votre choix à la louange du Très-Haut. Aujourd'hui, je vous encourage, aujourd'hui en ce 5 décembre, je vous encourage vivement à chanter un chant pour la gloire de Dieu. Et Dieu, en effet, sera glorifié. À très vite. Merci.